Voilà, bien-aimés, bonsoir. Nous nous préparons pour un message avec la technique interposée, un petit peu comme pardon, l'année dernière. Donc pour ce message de vendredi et puis de dimanche aussi. Je vous invite à faire une petite lecture dans le livre de Job, au chapitre 4. Et que ce message soit un message d'encouragement et de soutien pour ceux qui passent par des moments un petit peu difficiles dans leur santé, la maladie ou les soucis. Voilà, Job, forcément, il n'y a pas trop de commentaires à faire quand on sait plus ou moins en détail ou dans les grandes lignes tout ce qui lui est arrivé. Mais au chapitre 4, un de ses amis lui dit ceci. Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné, mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Et on va retenir ces paroles-là, qui sont de bonnes paroles. La suite des propos d'Éliphaz de Théman vont plutôt dans le sens des autres faux amis de Job, c'est-à-dire de l'accuser, de l'enfoncer. Mais néanmoins, il y a quand même des paroles à retenir, dont celle-ci. Et je voudrais ce soir qu'on puisse aller un petit peu plus loin pour faire ressortir le soutien que Dieu veut nous apporter au travers de sa parole. Même si de temps en temps les événements que nous pouvons traverser nous amènent à nous poser des questions, voire, comme le dit Éliphaz, maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Il faut être honnête, de temps en temps, les situations nous troublent, nous perturbent, mais Dieu est celui qui est à nos côtés pour nous fortifier. Et il veut nous donner les moyens de nous relever. C'est pour cela que on retrouve dans le même livre de Job, à la fin du livre de Job, au chapitre 40 en particulier, des exemples que Dieu prend, aussi surprenants que ça puisse paraître, pour dire à Job et montrer à Job que finalement, Dieu sait tout, Dieu connaît tout, évidemment, et Dieu donne, au travers de choses simples, les moyens dont nous avons besoin pour faire face aux choses difficiles. Je m'explique. En prenant l'exemple de l'hippopotame, comme on avait déjà médité en son temps, on réalise une chose, c'est que cet animal est certainement un des animaux les plus puissants qui existent, autant dans sa corpulence que dans la puissance de ses mâchoires, il est capable de tuer des crocodiles. Mais ce qui lui donne sa force, quand on le regarde de près, eh bien c'est l'herbe. Ce sont des brins d'herbe. Certainement que vu le gabarit, il en mange une grande quantité, mais néanmoins c'est quand même un brin d'herbe, plus un brin d'herbe, etc., etc. Voilà. C'est pour prendre exemple, comme le Seigneur le montre, de l'importance de la parole de Dieu qui pourrait être considérée comme des petites choses, mais ces petites choses additionnées entre elles vont donner tout ce dont nous avons besoin, comme les brins d'herbe. Et quand il est dit de lui que le fleuve vienne à déborder au chapitre 40, verset 18, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme, eh bien c'est la démonstration que ces petits brins d'herbe dont il s'est nourri ont été suffisamment nourrissants pour lui donner la puissance qu'on lui attribue et que l'on redoute même. Parce que pour ceux qui ont croisé la course d'un hippopotame, vaut mieux ne pas être sur sa trajectoire. Voilà. Et dans le livre de Zacharie, à la fin de l'Ancien Testament, au chapitre 10, il est dit « Demandez à l'Éternel la pluie ». La pluie du printemps, là aujourd'hui avec ce qu'il pleut, nous sommes à la pluie non pas de l'arrière-saison, mais la pluie d'hiver après avoir mis en terre la graine. Et l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et ce que je voudrais que l'on médite ce soir, c'est cette simplicité, mais aussi de cette suffisance de la providence de Dieu, de la grâce de Dieu. Il va donner à chacun ce dont il a besoin, de l'herbe dans son champ.
la parole de réconfort à qui en a besoin, l'encouragement à qui en a besoin, la restauration de l'âme à qui serait complètement abattue, comme Anne qui répandait son âme devant l'Éternel, la réponse à la prière, la guérison pour celui qui est malade, et nous avons prié dimanche, et je ne doute pas de la grâce de Dieu. On a déjà un exemple avec notre sœur Madame Anfriane d'Île-Rousse, à qui le Seigneur a fait une grâce tout à fait particulière. Donc il va donner à chacun de l'herbe dans son champ. Mais ne nous trompons pas. Quand on considère le processus, c'est pas la semence qui est la nourriture, c'est-à-dire c'est pas la graine. La graine, elle est faite pour être mise en terre. Et quand elle est mise en terre, que la pluie tombe dessus, que le soleil vient, et que on laisse un peu le temps passer, eh bien elle va pousser. Et de cette graine qui va disparaître, comme le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt, il ne peut porter du fruit, eh bien de cette graine qui disparaît, sort la plante qui, elle, va nourrir. C'est ainsi pour la parole de Dieu. Certains lisent la parole de Dieu, ça ne leur apporte rien. Ils le disent eux-mêmes, je lis, je comprends rien, ça me dit rien, ça me parle pas. C'est un petit peu comme s'ils se nourrissaient de graines sans avoir pris soin de les mettre en terre. La graine, c'est-à-dire la parole de Dieu, doit être mise en terre, et on sait très bien que c'est dans notre cœur, pas dans notre intelligence simplement pour être réfléchie et calculée. La parole de Dieu doit être méditée, et il faut du temps. Et donc, il faut de la pluie dessus. Il faut laisser son cœur suffisamment ouvert pour que l'Esprit de Dieu vienne nous parler, vienne arroser cette graine qui a été mise en terre. Et elle va faire, et le processus qui consiste à porter la vie va se mettre en place. Ce qui veut dire que quand je médite la parole de Dieu, que je lis la parole de Dieu, et que je demande au Seigneur de me parler au travers elle, le processus commence à se mettre en place. Et immédiatement, je vais recevoir des bénédictions, mais ça ne va pas être instantané seulement, ça va se continuer. Et il y aura une continuité de la bénédiction de Dieu qu'il va nous apporter dans notre cœur, dans notre esprit, et ça va aller dans tous les domaines de notre être, jusque dans nos sentiments, jusque dans nos pensées, voire même jusque dans nos forces physiques, puisqu'il est celui qui renouvelle nos forces quand nous comptons sur lui. Et puis il va y avoir le soleil. Le soleil, c'est la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer nos journées sans chercher la présence du Seigneur. C'est un petit peu comme si on essayait de faire pousser des plantes sans le soleil. On le fait, mais ça va donner des endives. C'est-à-dire il va manquer pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas nourrissant, mais il va manquer pas mal de choses. Et de temps en temps, dans nos vies, nous avons été un petit peu comme les endives ou comme les asperges, c'est-à-dire qu'il y a eu une part de résultat, mais il n'y avait pas vraiment le résultat escompté, la totalité de ce que Dieu voulait nous donner, parce que nous n'avons pas permis au soleil d'éclairer tous les domaines de notre vie. Parce que c'est le principe pour ces plantes-là, c'est de recouvrir, justement pour ne pas que le soleil les touche. Alors la terre va produire son effet, et puis l'eau aussi, mais il va manquer le soleil. Mais nous, dans notre vie, nous ne voulons que rien ne manque. Nous voulons véritablement que ce qui vient de Dieu, autant son esprit que le Seigneur, soit dans nos vies de manière permanente et de manière équilibrée pour apporter et l'un et l'autre ce dont nous avons besoin. Parce qu'il est dit de l'Esprit qu'il prendra de ce qui est à lui et qu'il nous l'annoncera. Et puis qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il faut l'ensemble de ces choses dans nos vies. Et c'est la parole de Dieu comme cela qui va être productrice de grâce, de réconfort, de renouvellement, de restauration, parce qu'il y aura le Seigneur à nos côtés. Dans le livre de Job, il est dit, comme nous l'avons lu, « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient ». Et au chapitre 4, verset 4, « Et tu as affermi les genoux ». Eh bien, ce que Job a fait au travers de la parole de Dieu, le Seigneur veut le faire dans nos vies au travers de la parole de Dieu. Voilà. Et le Seigneur a le pouvoir de nous affermir, de nous relever. Et nous ne sommes pas seuls. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas entourés d'amis, comme Job était entouré d'amis.
nous sommes entourés de vrais amis, de ceux et celles qui pensent à nous, qui prient pour nous. Et je crois que c'est bien dans ces temps où les uns et les autres peuvent être un petit peu ennuyés dans leur santé ou autre, de recevoir un coup de fil, un petit message d'encouragement, de soutien dans la prière. Personne n'est isolé dans son coin, alors que dans cette soirée de prière, nous puissions penser aux uns et aux autres, à ceux qui sont touchés dans leur santé, que la grâce de Dieu leur soit accordée, que le Seigneur vienne poser sa main sur eux et que ces moments que nous avons vécus dimanche matin dans la maison de Dieu, eh bien, aient une continuité concrète dans nos vies. Que la bénédiction de Dieu soit dans cette soirée l'enrichissement de chacun, de chacune. Et que dans les jours qui viennent, les uns et les autres puissent voir concrètement, réellement, la bénédiction de Dieu qui fait la différence, qui change tout. Parce que le Seigneur a le pouvoir d'affermir celui qui se confie en lui donnant simplement une nourriture tous les jours au travers de sa parole. Et ces petites choses additionnées, eh bien, vont donner la vie. Que le Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit le partage de tout le monde.